Bonjour à tous, bienvenue dans Nirmint. Petite vidéo de rentrée, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va s'ouvrir la nouvelle bataille de légende, le tumulte des monstres. Il y a plein de trucs sympas, des nouveaux archétypes, il y a les petits dragons blancs, chibi, voilà, il y a cette nouvelle rareté. Il y a des nouveaux stamps qui sont arrivés aussi en fonction des archétypes sur les cartes, c'est ça que je voulais dire, nouvel archétype, des nouvelles raretés. On va regarder ça tous ensemble. Encore une fois, je demande un tonnerre d'applaudissements pour le bordel magique qui, encore une fois, vous régale. C'est eux qui nous offrent encore ça pour vous. Donc là, tout ce qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est pour vous. Vous avez juste à vous abonner, laisser un petit commentaire. Tous les tirages au sort, du coup, sont à retrouver dans la zone communauté de la chaîne. Et voilà, on a un peu de retard. Je vais faire tout ça avant la sortie de la vidéo. Donc guettez bien la sortie des annonces sur l'onglet communauté de la chaîne. Il y aura tout dessus. On va, sans plus attendre, ouvrir ce petit pack. Alors, normalement, c'est une bataille de légende. Donc, si je dis pas de bêtises, hop, on a que 5 cartes par booster. Et ça doit être full ultra. Oh! Ah, ça fait plaisir. Deux art sets. Deux petits art sets différents. Très cool. C'est vrai que les packs sont très légers. Et allez, on va commencer sans plus attendre. On va se mettre peut-être un peu de lumière. Ça fera pas de mal. Hop, parfait. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Nous, ça va. On s'est pas mal reposé. On a pas mal charbonné dans l'ombre. On a plein de choses à vous dire. Il se passait beaucoup de choses. Ah, regardez. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Je vais le montrer. Voilà. Vous voyez, il y a un stamp ici. Donc là, c'est le stamp des punks. Très cool. Et une première secrète. La sorcière d'invocation. Ouais, donc c'est ça. Full ultra. Il va y avoir de la secrète. Peut-être de la starlight. Est-ce que c'est... Non, on n'a pas d'infos. Sûrement de la starlight. Vu qu'elles sont revenues. Je pense pas qu'il y ait d'autres raretés. La secrète, ouais, secrète starlight. Ah, un nouveau... pour Orcrust. Orcust. Très stylé ces petits nouveaux stamps. Donc ça permet aux nouveaux... Est-ce qu'on va avoir une... Hop, est-ce qu'on va avoir une secrète à chaque pack. Donc ça permet aux nouveaux joueurs et autres de reconnaître les archétypes, de savoir qui va avec quoi. C'est plutôt sympa. C'est très léger comme nouveauté. Mais bon. Et Reactan, maître dragon des pierres. Je regardais juste. Wow. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, papier crépon sur 20. Le recto est vraiment clean. Hein. Recto vraiment clean. Le verso, c'est pas ça encore. Konami, il y a encore du taf. Hein. Il va falloir qu'on parle. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon été. On a été assez peu présents sur les réseaux. Alors, on a pris un peu de temps, on avait beaucoup de choses à faire. On prépare beaucoup de choses dans l'ombre. Ça bosse. Restez à l'affût parce qu'on a des trucs très sympas à vous annoncer. Donc voilà, on a beaucoup de travail. Encore une fois, c'est pas notre activité principale. Hein. Apocalypse, véritable Draco. On fait ça en plus de notre travail, mais on a des grandes ambitions et on garde en ligne de mire du coup alors si tout va bien, on s'annonce pas encore, mais le royaume du TCG, alors pas cette année, de 2026, pour tout préparer et vous proposer, très sympa, dispersion chevalier j'aime, vous proposer un point de rendez-vous pour tous les passionnés de la communauté rétro, Yugi, d'avoir un point de chute et de vous proposer une journée, un week-end de fou, quoi. Donc voilà, on va compter sur vous, on va voir, après ça se fera pas. Ça va dépendre surtout en grande partie de vous et de ce qu'on va essayer de mettre en place pour financer l'événement. Je sais pas si vous vous rendez compte du coût associé à un déplacement comme ça, mais c'est vraiment énorme. Nous, on n'a pas pour but de rentabiliser
On va pas faire comme les autres boutiques, on va pas là-bas spécialement pour vendre à foison des, des cartes, des items, des coffrets CD, des trucs. Nous, c'est pour vous rencontrer. Mais il faut absolument que l'opération soit neutre. Euh, pour nous, on peut pas se permettre de lâcher 7, 8 000, 10 000 euros comme ça pour un week-end. Donc il va falloir qu'on trouve des manières de financer ça. Donc on va revenir vers vous par rapport à ça. On vous demandera ce sera pas des dons, vous inquiétez pas. On va pas faire les pleureuses, vous demander de l'argent pour pouvoir nous déplacer. Mais non, on veut vous proposer un petit truc sympa. Je referai des vidéos de présentation sur ça. On a le temps. Ça nous laisse un peu plus d'un an pour faire tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un truc très 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 sympa. Tous ensemble, de se retrouver, de faire des giga ouvertures, de kiffer tous ensemble. Très stylé. Dragon Beryl Etheric Primite. Très 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 sympa. Donc pour l'instant, full secrète et full ultra. Hein. J'espère que une petite Starlight. Je pense pas qu'il y ait une Starlight garantie par pack. Par display, mais les rectos sont vraiment améliorés. Je dirais pas que c'est de la qualité Japon, hein, mais c'est vraiment pas mal. Et le verso, c'est une catastrophe. Allez, vous avez fait le recto, il manque plus que le verso. Vraiment, le recto est très 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 propre. Hein. Android magique en secrète. Et ça va vite, ça va vite. Allez, Miroir Necrose. Donc voilà, on reviendra vers vous. Oh, stylé! Le petit dragon blanc en secret. Ah, il fait plaisir celui-là. Je sais pas si chaque carte existe en Starlight ou juste en secrète. En tout cas, bah, GG à celui qui va gagner ce petit pack. Il est vraiment très stylé en chibi. Donc c'est ok, je pensais que ça allait être une autre carte, mais c'est vraiment un dragon blanc aux yeux bleus. Donc très cool, très très cool. Petit archétype yeux bleus qui est très très apprécié et qui revient en force. Hein. Gerfried, chevalier de fer en chibi aussi. Et ben, très très cool. Ça fait toujours plaisir de drop la carte de l'artwork, de la display. Hop. Donc encore une fois, ben, je veux des tonnerres d'applaudissements du coup pour le bordel magique. Ils sont très contents parce que franchement vous cassez tout. Ils sont vraiment contents du partenariat. Donc vraiment merci à vous aussi de nous faire confiance, de leur faire confiance. Et ça fait plaisir. Plus vous allez passer vos commandes chez eux et franchement ils appliquent des tarifs sur Yugi qui ont forcé les autres à s'aligner et tout le monde ne s'aligne pas. Hein. Et franchement ils se fichent pas de vous parce qu'ils font vraiment des gros efforts sur les tarifs. C'est pour ça qu'on ne vous propose pas de code promo associé du coup au partenariat. C'est que on pourrait même pas vous proposer tellement ils margent peu sur ça. Là, c'est vraiment pour arriver sur le marché Yugi, pour vous faire plaisir, pour que tout le monde puisse kiffer. Et vous pouvez aussi regarder, ils font ils font tous les autres TCG. Ils font du Pokémon, du japonais, du chinois, du français. Il y a du Dragon Ball. C'est fou. Là, dans ma commande, il m'avait mis quelques boosters de la Patte Patrouille. J'avoue que ma fille a été refaite. Voyage galactique. Du coup, il n'y a que deux raretés principales, du coup, Ultra et Secrète. Et bon, j'imagine Starlight, mais est-ce qu'ils considèrent Est-ce que ces cartes-là existent sans les stamps? Je me demande. Est-ce que c'est considéré comme une rareté à part entière? Si ça, c'est une nouvelle rareté, genre, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais bon, ce serait pas la première fois. Et on en parle à chaque fois, mais il faut
faut qu'ils trouvent quelque chose par rapport aux autres TCG, par rapport aux collectionneurs. C'est les collectionneurs qui font vivre le TCG en grande partie. Et ben là, les collectionneurs sur le récent, là, il y a le reprint de RP02 et tout, c'est très cool. Mais voilà, faudrait arriver à trouver quelque chose de plus. Est-ce qu'il faut aller comme Magic sur les numérotés, des trucs comme ça? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Ça serait le feu. Imaginez un dragon blanc aux yeux bleus où il n'y en a que 3 dans le monde. Ah, ça serait la folie. Mais voilà, il y a plein de solutions. On pourrait faire des packs spéciaux pour collectionneurs, des raretés plus premium, je sais pas. Il faut qu'ils se creusent un peu les méninges parce que petit à petit, il n'y a plus que. Oh, très stylé. Necros de Sophia. Il y a plus juste Magic, Pokémon et Yu-Gi-Oh! Non, il y a des dizaines de TCG, tous plus stylés les uns que les autres, avec des prints de folie. Voilà, ça commence à diluer le marché. Et oh, un TTT en ultra, toujours très sympa. Et ça commence voilà, à attaquer de toutes parts. Et si Konami se réveille pas et si leur seule réponse c'est ajouter un petit stamp sur la carte, au long terme, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Ils sont très peu soutenus par le rétro. En tout cas, nous en France et aux US, ça commence à s'effondrer aussi par les populations de cartes. Nous, sur le français, le rétro, il est tellement infime, c'est juste pas possible. Et aux US, on commence à voir lassitude aussi qui s'installe. Système Alba de Dogmatic Calamité. Putain, compliqué à dire, hein. Très stylé en tout cas. Et voilà. Donc ça, c'est toujours notre credo. Voilà, sur le rétro, c'est pour ça qu'on a eu un peu moins de vidéos aussi sur Yugi. Parce qu'au bout d'un moment, on fait le tour de tout ce qu'il y a. Et c'est plus compliqué. On a très peu de cartes en circulation. On peut vous montrer plein de cartes, on peut vous montrer plein de choses, mais c'est des cartes qui sont même pas sur le marché. La plupart des cartes gradées elles sont entre 1 et 5 en population. Donc c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et là, il va falloir que dans les 2 ans qui viennent, Konami trouve la solution pour conserver ses joueurs collectionneurs. Parce qu'il y en a de plus en plus qui repartent sur Pokémon, qui repartent sur Magic, sur d'autres TCG, qui font appel à cette partie plutôt collection que jouabilité. Il y a beaucoup de joueurs sur Yugi, mais ça va pas être infini. Et au bout d'un moment, les gens, il y a la lassitude. Et les joueurs, ils vont pas dépenser 5000 € par mois non plus pour compenser du coup le milliard que Konami doit faire sur Yugi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas la solution pour tout ça, c'est à Konami de la trouver. Mais j'espère qu'ils vont réussir à la trouver. Et bon, on verra ce que ça donne. En attendant, très content de cette ouverture. Et félicitations pour ce petit dragon blanc aux yeux bleus. Tout ce que vous avez à faire pour participer, pour gagner tout ça, vous abonner, laisser un commentaire, un petit like, et c'est tout. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.